Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Je vous propose une hypnose accompagnée d'une histoire afin de plonger dans un sommeil réparateur, tout en douceur, sans aucun effort. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est vous laisser guider par ma voix. Installez-vous confortablement dans votre lit. Et le simple fait de prendre conscience de votre corps sur le support vous procure une onde de bien-être qui parcourt tout votre corps. Votre respiration devient plus calme. Plus douce. Plus sereine. Vous êtes heureux de ce cadeau de bien-être que vous vous offrez. Dans un instant, mais pas tout de suite, je vais compter de 10 à 1. Et à chaque chiffre, vous serez de plus en plus détendu, de plus en plus calme. Et lorsque je serai arrivé au chiffre 1, vous serez totalement et profondément à l'intérieur de vous-même. 10. Parfaitement installé, une onde de douceur vous envahit. 9. Vous sentez tous les muscles de votre corps qui se dénouent. 'Qui se relâchent. 8. Votre corps devient tout mou. Tout mou. 7. 6. 5. De plus en plus détendu. Vous êtes merveilleusement bien. 4. Votre respiration est plus calme, plus sereine. 3. Vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Et lorsque je serai arrivé au chiffre 1,
vous plongerez 100 fois plus à l'intérieur de vous-même, tout à l'intérieur de vous-même. 2. Vous êtes merveilleusement bien. Et détendu. 1. Votre corps est profondément relâché. Comme si chaque muscle de votre corps s'endormait les uns après les autres, tout en douceur. C'est très bien. Vous voilà maintenant complètement relaxé. Savourez ce moment de plénitude. Et de bonheur tout simple. Alors que tout votre corps se relâche, vous plongez à l'intérieur de vous-même dans un merveilleux bien-être. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Et vous vous laissez aller en écoutant cette très belle histoire pleine de poésie. Le garçon et les coquillages. Un homme et sa femme avaient pour leur cœur un fils. Pour leurs bras, le travail. Pour leur corps, une petite cabane et une natte pour dormir. Pour l'estomac, un peu de nourriture. Et au cou, pas le moindre petit coquillage. Celui qui avait des coquillages avait tout. Quand il voulait quelque chose, il pouvait tout avoir en échange de coquillages. Un jour que le garçon jouait, il sentit un parfum extraordinaire. Il en suivit l'arôme. Il courut jusqu'à l'autre bout du village.
là étaient assis des hommes qui mangeaient la nourriture d'où provenait ce délicieux parfum. Celui qui mangeait le plus était l'homme assis au milieu. Il engloutissait sans s'arrêter et était si gros que son ventre donnait l'impression qu'il allait éclater. Le garçon s'approcha et lui demanda : « Qui es-tu pour manger des choses qui sentent si bon ?» L'homme tourna la tête et cria d'une voix telle que le garçon eut l'impression d'être plus petit que la plus petite des fourmis. « Comment se fait-il que tu ne saches pas à qui tu t'adresses ? Ce que je porte au cou, tu ne le reconnais pas ? » Il montra avec son doigt gras son collier de coquillages. Il y en avait des grands et des petits, des blancs, des roses, des jaunes et de toutes les couleurs. Tu ne sais pas que celui qui possède autant de coquillages est le chef de l'île ? L'homme se leva. Les coquillages tintèrent et le garçon les admira. « Toi, qui es-tu ? » demanda le chef. « Tu les voudrais, hein, mes beaux coquillages. »« Ils sont beaux, dis. Dis qu'ils sont beaux. Réponds donc. » Et il enleva l'un de ses colliers qu'il fit danser et teinter sous les yeux du garçon. Il riait beaucoup, très fort. Le garçon lui dit : « Ils sont beaux, ils sont très, très beaux. Moi aussi, j'aurai beaucoup de beaux coquillages, comme cela, et beaucoup de nourriture qui sentent très bon. Moi aussi, je serai chef. » Le chef, en grande colère, brisa un morceau de coquillage qu'il jeta aux pieds du gamin. « Va-t'en, tant que je domine encore ma colère. » Quand tes colliers seront plus grands que ceux que je porte au cou, reviens me voir. Nous compterons. Celui qui aura le plus de coquillages sera le chef de l'île. Il rit beaucoup. Tous les hommes rirent avec lui.
Le garçon ramassa le morceau de coquillage et s'en alla, très énervé, par ce que lui avait fait le chef. D'abord, il voulut jeter le morceau de coquillage pour ne plus avoir en tête le seigneur de l'île. Mais finalement, il l'échangea contre un pépin d'orange. Il le planta, puis se coucha pour dormir. Car son ventre était vide et ses jambes n'avaient plus de force. Quand il se réveilla, l'arbre était déjà très haut. Et quand il se réveilla le jour suivant, ses branches touchaient le ciel. Le garçon sauta. Ses mains saisirent les branches et il monta tout en haut sur les plus hautes branches de l'arbre. Au-dessus de lui se balançait une maisonnette. Le garçon, poussé par la curiosité, y entra et vit une femme à l'intérieur. « Fais vite demi-tour et sauve-toi, tu ne sais pas encore quel danger il y a ici. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tourne-toi, saute et fuis pour être loin d'ici. Si mon mari te voit, il fera en sorte que tu meurs. » « C'est un esprit ? Je viens tout juste de grimper jusqu'en haut. Pourquoi est-ce que je redescendrais ?» dit le garçon. Ses yeux regardaient la femme. « Ton mari ne m'intéresse pas et ne me fait pas peur. » « Mais tu es venu jusqu'à lui. Cache-toi dans le coin, dit la femme, et elle jeta une natte sur lui. L'esprit arriva et flaira. « Femme, ça sent l'homme ici. » « Qui est-ce, femme ? Qui donc est ici ?»« Quel homme ? » dit la femme, et sa voix était dure comme le bois de fer. « Un enfant est arrivé d'en bas. Il est dans le coin, sous la natte. » L'esprit ne souffla mot, mangea et but avec sa femme. Ils donnèrent au garçon une écuelle de bois sur laquelle était un couvercle fait d'une grande feuille. Quand le garçon souleva la feuille, l'écuelle se remplit de nourriture. Il en prit et mangea, en reprit et remangea, en reprit encore et remangea encore, en donna à l'esprit et à sa femme. Et l'écuelle était toujours pleine de nourriture. Quand il en eut assez et qu'il fut rassasié, il recouvrit l'écuelle avec la feuille. Alors l'esprit déposa sur la table quelques bouts de tiges de bambou.
Le garçon les secoua et des coquillages tombèrent. Il en tomba longtemps. Il en tombait toujours et il y en avait beaucoup. L'esprit et le garçon dirent 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à ce que la force quitte main et tête. Mais il comptait toujours. Puis il voulut ranger les coquillages dans les tiges. Il y en avait tant de coquillages que ni l'un ni l'autre n'avaient plus la force de compter. Déjà, le soleil était parti se coucher derrière la forêt et il faisait noir quand ils remirent enfin le dernier coquillage dans les tiges de bambou. Ensuite, le garçon les emporta ainsi qu'une hache et l'écuelle de bois, et il sortit de la maison par les branches de l'oranger. Il descendit de branche en branche, puis encore d'une branche à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5 à descendre. Puis, il n'y en eut plus et il arriva à terre. Il entra dans la cabane de ses parents et déposa sur la table l'écuelle de bois. Soulevez le couvercle de feuilles et mange, papa. Mange la nourriture, maman. C'est une écuelle que j'ai rapportée de la maison dans le ciel. Elle se balance de gauche à droite, ici et là, comme un héron sur ses longs pieds. L'homme et la femme mangèrent. Et ce qu'ils mangeaient était bon pour la langue et pour l'estomac. Ils mangèrent beaucoup. Et après chaque bouchée, ils disaient 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la force quitte leurs mains, mais aussi la faim, leur estomac. Et pourtant, ils comptaient toujours. Puis ils replacèrent la feuille sur l'écuelle de bois et attendirent. Car le garçon s'en était allé au moment où ils avaient commencé à manger. Le garçon était parti chercher le chef. Lorsqu'il arriva à sa demeure, le chef
se leva. Ses coquillages tintinabulèrent. Et le garçon considéra l'homme qui le regardait de toute sa hauteur. Il lui dit : « Je suis venu comme tu le voulais. Je te vois et je m'amuse à l'idée de ce que tu vas me dire, dit le chef. Celui qui aura le plus de coquillages sera le chef de l'île. Ce sont tes paroles que je suis venu te rapporter, répondit le garçon. Oui, celui qui aura le plus de coquillages, dit le chef. Et l'orgueil faisait sonner ses coquillages. Celui de nous deux qui a le plus de coquillages, dis-le à mes oreilles, demanda le garçon. Va-t'en, tandis que je domine encore ma colère, dit le chef. Mais avant, tes petits éclats de coquillages, je te les compterai sur les doigts. Faisons d'abord le compte de tes coquillages, pas celui des miens. Et nous ferons la différence. Et les doigts n'y suffiront peut-être pas. Ils comptèrent. Le chef avait beaucoup de coquillages. Cependant, ils arrivèrent à les compter tous. Mais quand le garçon éparpilla les siens, la bouche du chef s'ouvrit tout grand comme une grande huître et resta ouverte. Le chef et le garçon dirent : 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la force quitte main et tête. Mais ils comptaient toujours. Ensuite, ils n'eurent plus assez de force pour dénombrer tous les coquillages. La bouche du chef ne riait plus. Ses colliers ne tintinabulaient plus à son cou. Et sa bouche ne se refermait plus. Il alla s'asseoir chez lui, derrière le four. C'est le garçon
qui devint chef. Mon histoire est terminée. Je vous laisse rêver à ce joli conte en vous souhaitant une douce nuit et belle nuit. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, prêt, prête pour passer une très belle journée enrichissante et positive, plus déterminée que jamais à vivre l'instant présent et à être heureux, heureuse, car le vrai bonheur ne dépend que de vous. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Namasté.